Vous êtes chercheur en paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle et ça m'intéresse d'avoir votre vision sur le rôle des ingénieurs dans la vie professionnelle d'un chercheur qui fait aussi de l'enseignement. Sans eux, il nous manquerait en fait une partie essentielle de la démarche scientifique. Je pense surtout aux ingénieurs de recherche. On a beaucoup d'ingénieurs de recherche qui nous suivent pour tous les stades, en fait, toutes les étapes de la démarche, de la découverte du fossile sur le terrain jusqu'à la reconstitution numérique. Il y a des ingénieurs de recherche qui nous suivent et avec lesquels en fait on interagit très souvent. Donc ça veut dire aussi que le numérique a un rôle important. Le numérique, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, puisqu'on travaille sur des fossiles, donc des vieux objets, notre unité de temps c'est le million d'années, mais même si on a la tête dans le Jurassique, on a quand même les mains dans le numérique et la tête aussi dans le numérique quelque part, puisqu'on utilise différentes techniques numériques, ça va du micro-CT scan, c'est-à-dire de l'acquisition 3D à l'échelle microscopique, pour rentrer dans la texture, par exemple, osseuse des fossiles, quand ils sont suffisamment bien conservés, jusqu'à la reconstitution 3D animée, en fait, des dinosaures ou d'autres espèces disparues. Donc le numérique est très présent. On utilise, même si on travaille sur des vieux objets, on utilise les méthodes modernes, en fait, pour exploiter au mieux les données relatives aux objets en question. Quelles sont les qualités essentielles des ingénieurs? Pour moi, à mon échelle et dans ma profession, c'est surtout en fait les méthodes de travail, capacité de travail, méthode de travail et d'analyse pour travailler en synergie avec différents autres corps de métier, du chercheur en passant par le collègue qui va préparer en fait les fossiles méticuleusement, qui va enlever en fait toutes les parties sédimentaires autour de l'objet pour accéder directement à la morphologie. Donc c'est surtout là, entre autres, hein, que les compétences de l'ingénieur se font ressentir en paléontologie. L'aspect transdisciplinaire, Oui. être capable de comprendre plusieurs disciplines, Oui. voire plusieurs domaines comme je sais pas, le numérique, l'économie, la science. Oui, oui, tout à fait. Transdiscipline au niveau et multidiscipline en même temps. Donc on va à travers les disciplines pour voir tous les aspects de la discipline en question. Et en même temps, le regard est vaste, donc multidisciplinaire, parce que on touche à ce qu'on appelle la paléobiologie, donc les reconstitutions des processus biologiques dans des parties organiques mortes, enfin fossilisées, hein, qu'on ne peut plus voir bouger aujourd'hui, en passant par les contraintes mécaniques, la chimie, des expériences aussi donc, de préparation des fossiles, donc différentes disciplines, effectivement. Donc aussi une grande ouverture aux autres. Oui. Oui, oui, capacité de travail en équipe. Capacité de travail en équipe. Et puis si j'ai bien compris, que les circuits soient bien câblés. Capacité d'appréhender rapidement des environnements et des systèmes complexes. Et puis la capacité aussi d'innover, Oui. de réfléchir à soit des passerelles pour mettre en synergie différentes disciplines qui ne sont pas forcément justement liées les unes aux autres. Oui, faire des liens. Faire des liens, faire des passerelles en fait entre les disciplines. Et puis aussi de l'innovation pour essayer de développer des nouvelles technologies, de développer des nouvelles méthodologies au sens large pour permettre en fait des acquisitions de données peut-être plus rapides ou mettre à dispo en fait des données de différentes manières, de manière à ce que toute la communauté scientifique puisse en bénéficier et faire avancer en fait la recherche fondamentale. D'accord, ça veut dire aussi qu'une source importante d'innovation, c'est l'application à une discipline ou une thématique de méthodes qui ont été mises au point et validées pour une autre discipline ou d'autres thématiques. Oui, ça peut être ça. Ça peut être en fait essayer de repérer des méthodes qui existent déjà, qu'on pourrait utiliser dans un autre domaine et les tester, ou alors carrément inventer, non plus adapter, mais inventer des méthodes pour être un peu plus performant ou plus rapide en fait dans l'acquisition des données. Un des buts en fait de la paléontologie, c'est la reconstitution des organismes disparus. Donc c'est de les voir vivants, un petit peu comme on voit au cinéma avec Jurassic Park. Et là,
Le côté vivant 3D est très innovant et sert aussi à la pédagogie, puisque quand on montre un dinosaure en chair et en os avec toutes les reconstitutions scientifiques qui sont derrière, on accède plus facilement en fait à des outils pédagogiques pour faire passer des messages sur l'évolution des espèces, sur les difficultés aussi qu'on rencontre pour reconstruire les espèces en question, sur les méthodologies qu'on applique pour justement analyser les liens de parenté entre les espèces. Donc c'est vraiment le côté aussi pédagogique qui nous aide. Il y a une dimension 3D, il y a une dimension mouvement, j'imagine. La mécanique, la reconstitution de la mécanique des déplacements. C'est ça. C'est ce qu'on appelle en fait la biomécanique. Et la biomécanique, bon, bah, c'est une discipline aujourd'hui à part entière en fait en paléontologie, qui existe depuis une dizaine d'années seulement, grâce notamment à des connexions, des passerelles en fait entre les disciplines, la mécanique, la physique mécanique d'une part, c'est-à-dire l'étude des mouvements en fait de différents types de matériaux, et puis la biologie d'autre part pour arriver à mieux comprendre la locomotion des animaux disparus, hein, dont on n'a plus de modèle ni de comportement actuel. On reconstitue en fait du coup les modes de préhension des proies, les modes de mastication en fonction des éléments osseux qu'on peut disposer, comment les dinosaures, entre autres, hein, mâchaient leurs proies, s'ils les mâchaient pour certains, comment ils se déplaçaient, est-ce qu'ils étaient capables de courir, si oui, à combien de kilomètres par heure. Donc en fait, on croise les informations, on croise les méthodologies pour mieux comprendre en fait l'organisme dans sa globalité. Et c'est là où les ingénieurs peuvent être utiles pour, par exemple, créer le lien avec le laboratoire de biomécanique actuel à l'Institut national des sports, par exemple. Voilà, tout à fait. Ou alors des collègues en physique qui vont travailler sur de la rhéologie, donc l'étude des contraintes en fait de différents types de matériaux. Souvent, ce sont des roches, mais ça peut être d'autres types de matériaux pour appliquer en fait les méthodes d'analyse dont on dispose sur les matériaux fossiles qui nous parviennent en fait d'une manière plus ou moins bien conservée. Les os, par exemple ? Oui, les ossements, les dents, aussi la pression exercée sur les dents pour savoir la morsure du T-Rex, combien de tonnes par centimètre carré, est-ce qu'on la compare, est-ce qu'on peut la comparer plus au pitbull ou alors au requin, et si oui, pourquoi, est-ce que ça nous donne des informations sur le type de chasse de l'animal en question, est-ce que le T-Rex était charognard ou prédateur, ça, en fait, c'est des questionnements qui peuvent paraître très ponctuels, mais qui développent derrière toute une batterie de boîtes à outils dont l'ingénieur est maître en fait et doit être capable d'ouvrir et de sortir pour le chercheur, le paléontologue, les outils qui conviennent à la question qui se pose. Voilà, la question scientifique qui se pose. Je dirais plutôt même avec le chercheur, plus que pour le chercheur, parce que c'est vraiment un travail collaboratif. Et puis ça se ressent très bien dans les publications, on met en commun en termes de partenariat et de co-auteurs, on met tous les corps de métier justement qui sont arrivés à des résultats publiables. Et souvent en fait derrière une publication scientifique, il y a toute une histoire alors technique ou technologique, une histoire humaine aussi, puisqu'on part aussi sur le terrain ensemble pour essayer de trouver un maximum de fossiles dans un minimum de temps en fonction des pays où on se déplace. Donc il y a des synergies cachées derrière chaque article scientifique. Même en paléontologie, parce que c'est vrai qu'on a même en la paléontologie technologie est beaucoup plus prégnante dans la physique de haute énergie, ou voire le médical, ou le spatial. Oui. Même en paléontologie, il y a de la techno. Même en paléontologie, il y a de la technologie. La technologie est partout, en fait. En paléontologie, on peut aller au synchrotron à Grenoble, comme on peut tester différentes solutions chimiques pour arriver à dissoudre le sédiment plus rapidement en épargnant le fossile qui est englobé dans le sédiment en question. On passe du numérique au dessin naturaliste scientifique, assisté ou pas par ordinateur, donc il y a voilà, la 3D. D'accord. Bon, merci. Merci.